Aujourd'hui, nous sommes le 26 avril 2025 exactement, 80 ans depuis que les avant-gardes de la FEB, l'escadron de reconnaissance et les premières unités du 6e régiment d'infanterie sont arrivés à Collecchio. Ici, dans les environs de Parme, au sud de Parme, près de la rivière Taro, exactement, comme je l'ai dit, il y a 80 ans. L'importance de l'arrivée de ces premières unités de la FEB a été qu'elles ont bloqué la voie de fuite de la 148e division d'infanterie de la Wehrmacht, qui amenait avec elle les restes de la division Alpina Monterosa et de la division Bersaglieri Italie, toutes deux unités de la République sociale italienne. Eh bien, ces quelques 15 000 hommes tentaient alors de sortir des montagnes dans la région de La Spezia, ici au sud, et d'atteindre la frontière avec l'Allemagne ou même avec la Suisse, au nord. Fuir ici de l'Italie dans son ensemble. Et maintenant, nous sommes dans la ville, ou plutôt dans la localité, de Ponte Codonia, ici à Ponte Codonia. Sur cette même avenue que vous voyez ici derrière, oui, cette même avenue où vous voyez passer ces voitures, ici. C'est ici qu'a eu lieu la reddition de la 148e le 29 avril 1945 et aussi le 30 un peu plus haut, juste là. Nous sommes déjà allés au monument et pris des photos, non? Et près de ce monument, là-bas, le major Alter Franco Ferreira, l'un des rares militaires de la FEB qui parlait un peu allemand, a alors reçu ses unités allemandes, qui se rendaient une à une, n'est-ce pas? À partir de midi, le 29 avril, à ce moment-là, donc, à partir du 30, nous avons eu, disons, la conclusion apothéotique de cette reddition, avec la présentation du général Otto Fretter-Picot, qui était le commandant de la 148e, et aussi le gars qui avait planifié et assuré tout le commandement général de l'opération Wintergewitter, la petite offensive de Noël que les Allemands ont menée là-bas, dans la région de Barga, à Castello Novo de Garfagnana, dans la région de la vallée du Serchio, à Noël 1944. Nous sommes aussi passés par là lors de l'expédition, et avons déjeuné à Barga. Nous avons vu où les Allemands ont contre-attaqué la 92e division et repris la ville. Eh bien, et là, ça a été une très grande surprise pour nous, parce que nous étions dans un restaurant appelé Le Fortino, Le Fortino, Le Fortino ou Petit Fort. Ici. Ils ont ici dans leurs archives une photo qu'ils ne savaient n'est pas identifiée. Ils savaient qu'il s'agissait de Brésiliens ici, mais ils ne savaient pas identifier parfaitement qui étaient ces militaires. Et regarde, observe ici avec moi. Ici le mur, regarde, observe. Ici c'est le même mur, la même petite fenêtre. Alors nous sommes devant l'endroit, ici, regarde. C'est bien ici que ces 3 militaires et une jeep de la FEB étaient stationnés. D'accord? Ces 3 militaires réunis ont été photographiés il y a exactement 80 ans. Qui sont ces 3 militaires? Ici, vous avez le général Zenobio da Costa, commandant de l'infanterie divisionnaire, le général Mascarenhas de Moraes, João Batista Mascarenhas de Moraes, commandant de la FEB. Et de dos, ici, le général Olimpio Falconier d'Acunha, le commandant des organes non divisionnaires de la FEB, du dépôt de personnel, de la Banque du Brésil, de l'Agence des Postes et autres unités qui ne faisaient pas réellement partie de la division. Et il avait son quartier général là-bas, à Stafford, et il a été appelé sur la ligne de front par Mascarenhas de Moraes. Pourquoi faire? Pour pouvoir escorter le général Frater Picot de retour auprès des autorités américaines, je crois, à Florence, d'accord? Alors, à ce moment de cette photo ici, on peut imaginer que les 3 généraux attendaient que le général Frater Picot se présente, donc le général Falconier d'Acunha. Ici, pour la première et unique fois en première ligne, il va donc conduire le général Frater Picot vers l'arrière. D'accord, donc c'est une photo très intéressante, une surprise pour nous. Le gérant ici du restaurant nous a confié cette mission, ce doute. Et maintenant, nous allons lui laisser l'information, donc sur qui sont ces personnes, pour qu'il puisse les identifier à l'avenir. D'accord? Alors, si tu veux vivre cette expérience avec nous, aussi avec tout le monde qui nous suit ici, viens avec nous lors des prochaines expéditions. Le lien est juste ici dans la description et tu peux aussi vivre cette même expérience, d'accord? Alors les amis, nous terminons ici donc notre visite du 26 avril à la paroisse de Neviano de Rossi. Pour ceux qui ne connaissent pas la paroisse de Neviano de Rossi, cette église ici a été représentative, n'est-ce pas? Elle a joué un rôle très important dans les derniers jours de la campagne de la FEB. Pourquoi?
Parce que le curé de cette église, ici le curé, le père Alessandro Cavalli, a été abordé par quelques soldats de la FEB, pour qu'il puisse alors faire l'intermédiaire. Dans un échange entre le colonel Nelson de Mello, le commandant du 6e régiment d'infanterie, et le général Otto Fretter Picot, le commandant de la 148e division d'infanterie allemande, la fameuse 148. D'accord, on fait la visite maintenant, je vais vous montrer. Non seulement l'église, mais aussi la plaque qui se trouve là dehors. L'intérieur de l'église est l'ancienne maison paroissiale du père Alessandro Cavalli. D'accord, alors d'abord, regardons ici l'intérieur de l'église. La directrice de la culture de la commune de Fornovo d'Itaro. Elle habite ici, dans la communauté de Neviano di Rossi, et c'est elle qui a ouvert l'église pour nous. Je vais vous montrer rapidement l'intérieur de l'église, d'accord? Parce qu'en fait, on termine cette partie de la visite ici. Mais cette église a été restaurée pour la dernière fois dans les années 80, et elle se trouve dans l'état que vous voyez ici, n'est-ce pas? L'intérieur est assez bien préservé, donc cette église a été utilisée par le commandement brésilien comme une sorte de pont diplomatique. Entre la FEB et la 148e, c'est-à-dire entre la FEB et la division allemande qui a été capturée par la FEB. Ici, dans les environs de Fornovo d'Itaro. Je vais entrer ici, dans la sacristie. C'est là, n'est-ce pas? Traditionnellement, c'est là que se fait la préparation pour les célébrations religieuses. Et bien sûr, ici, sur cette chaise, Monseigneur Alessandro Cavalli s'est déjà installé pendant longtemps, n'est-ce pas? Lui qui est né en 1898. Il a pris part à la Première Guerre mondiale et a ensuite été ordonné prêtre catholique. Et voici, n'est-ce pas, cette paroisse où il a travaillé pendant une grande partie de sa vie, en fait la majeure partie de sa vie. Il a travaillé ici et a exercé la foi catholique ici, dans la paroisse de Neviano de Rossi. Alors, je vais vous donner un aperçu de l'église ici, parce que c'est vraiment une vue un peu rare, n'est-ce pas? Entrer ici dans l'église et avoir une caméra pour pouvoir enregistrer. Dans ce contexte de l'histoire militaire du Brésil pendant la Seconde Guerre mondiale, d'accord? Alors, nous avons eu ce privilège ici lors de l'expédition Salle de guerre, d'accéder à l'intérieur de la chapelle, n'est-ce pas? Et pouvoir voir de près ce petit morceau de notre histoire, que peu de gens connaissent. Maintenant, je vais vous montrer. Alors, nous allons sortir. Regardez comme cette fresque est belle, n'est-ce pas? Très bien réalisée. Ici, vous avez quelques plaques relatives aux anciens curés, n'est-ce pas? Ici, nous en avons une qui rend hommage en particulier à Monseigneur Alessandro Cavalli. Son nom est là sur le mur. Regardez, Monseigneur Alessandro Cavalli. Et maintenant, nous allons sortir pour vous montrer à quoi ressemble l'extérieur de l'église. D'accord, avant de passer à l'extérieur de l'église. Allons voir un peu la maison paroissiale de Monseigneur Alessandro Cavalli. Il y a une photo célèbre de lui, juste ici, appuyé contre cet escalier, à côté de ces deux fenêtres. D'accord? Il a donc vécu ici pendant des décennies, n'est-ce pas? Il y a quelques pièces ici, mais elles sont toutes vides, n'est-ce pas? Ici, il y a une cheminée, donc je vais faire un tour rapidement. Pour que vous compreniez comment la maison est structurée, d'accord, c'est une maison de 3 étages. La plupart des pièces qui en sont fermées, nous n'avons pas non plus accès au sous-sol. Ici, d'accord, au revoir, il y a des gens qui font du sport, n'est-ce pas? Alors, il y a des toilettes pour hommes ici et pour femmes à l'étage, donc les gars, regardez dehors. Il y a quelques drapeaux ici, non? Celui de l'Italie en haut. Mais le plus intéressant ici, sur la façade extérieure de l'église paroissiale de Neviano de Rossi, c'est cette plaque ici, regardez, faite en pierre, n'est-ce pas? Avec des inscriptions gravées dans la pierre elle-même, un travail vraiment bien fait. Vous voyez ici qu'il s'agit d'honneur et de gloire, mentionnant le nom du maréchal Mascarenhas de Moraes, João Batista Mascarenhas de Moraes, qui sous son commandement, le valeureux colonel Nelson de Mello, avec l'intervention chrétienne du prêtre Dom Alessandro. Cavalli a alors réussi à sauver la communauté de l'horreur et de la destruction face aux forces brésiliennes, obtenant la reddition de la division allemande les 27, 28, 29 et 30 avril 1945. Alors, ils honorent beaucoup cet événement ici à Fornovo d'Itaro,
considérant Cavalli comme le sauveur de la ville. Tu sais pourquoi? Dom Alessandro Cavalli, en apportant l'intimation de reddition du colonel Nelson de Mello au général Frater Pico, il il a évité une grande bataille rangée pour la ville, donc une bataille au cours de laquelle la ville aurait pu être totalement détruite, n'est-ce pas? Par la résistance continue du 148e, c'est vraiment un morceau d'histoire qui, lorsqu'on le comprend, prend toute sa valeur. Grâce à l'intervention de personnes comme le prêtre catholique de la communauté, Neviando de Rossi. La plaque qui est ici est vraiment une plaque de grande taille, n'est-ce pas? Qui mentionne à la fois le nom du maréchal Mascarenhas et celui du colonel Nelson de Mello, commandant du 6e régiment, n'est-ce pas? Et la participation du prêtre à cet événement, qui a été la reddition de la 148e, encore une fois, n'est-ce pas? Nous avons eu le privilège d'être guidés ici, d'être accompagnés ici, par la secrétaire à la culture de la communauté de Neviando de Rossi, qui ainsi a gentiment ouvert l'église pour nous. Alors nous avons pu non seulement voir l'extérieur mais aussi l'intérieur de la résidence, n'est-ce pas, de la maison sacrée ici de l'église. Et cela, bien sûr, a beaucoup contribué à la compréhension générale de l'épisode, ici par nos expéditionnaires, d'accord? Et si vous voulez participer à nos expéditions, nous organisons des expéditions chaque année ici pour la FEB, ici pour l'histoire de la FEB, en Italie et aussi pour la Normandie. Si vous souhaitez explorer les champs de bataille de Normandie et comprendre le déroulement du jour J ainsi que la campagne de libération de l'Europe, n'est-ce pas? Nous y allons et nous irons aussi en octobre de cette année aux États-Unis, pour commémorer les 80 ans des premiers essais atomiques et des premiers bombardements atomiques, n'est-ce pas? Les 80 ans du programme du projet Manhattan lors de la mission Atom en octobre de cette année. Donc vous trouverez aussi les liens ici dans la description. Si vous êtes intéressé par ce type de tourisme, contactez nos agents, ils vous proposeront les meilleures conditions pour participer avec nous. D'accord, alors une accolade de la salle de guerre, restez connectés avec nous pour toujours recevoir plus de nouveautés sur le panorama historique de l'histoire militaire brésilienne. À bientôt.